L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Seule la lutte libère. Seule la lutte libère. Bonsoir famille. Bonsoir. TikTok bug apparemment. Même si TikTok bug, on va faire le job. On va faire ce qu'on a prévu de faire. TikTok bug, dont le fait que j'ai été invisibilisé pendant 30 minutes, ce n'était pas dû à peut-être à une restriction. Sinon, je l'aurais su. Ce n'était pas dû au fait qu'on m'aurait signalé. Je l'aurais su. Donc, on va faire avec. On va faire avec. Bonsoir famille et bienvenue dans ce live. Continuez de tapoter, continuez de partager. Soutenez le live. Peut-être que malgré le bug de TikTok, les autres vont voir et puis vont se ramener par ici. On va continuer absolument ce travail. Je vous ai parlé hier du vrai nom du peuple qu'on appelle le peuple Bamileke. C'est le peuple des Kam. D'ailleurs, la frontière de cette région s'appelle les Hauts-Kam. Les Hauts-Kam. Et la partie d'en bas n'est pas signalée. Ils ne disent pas la basse Kam. Ils disent juste les Hauts-Kam. Mais en bas, ils ne disent pas la basse Kam ou les basses Kam. Pourquoi? J'ai déjà donné un début de réponse à ça ici. C'est parce que les colons ont découvert que ce peuple détenait encore des traditions spirituelles multimillénaires. Ce peuple détient des traditions spirituelles multimillénaires. Ils ont essayé de détruire l'âme de ce peuple. Ils n'ont pas pu. Avant les Allemands, les Portugais étaient là, les Espagnols, les Anglais, les Allemands et ensuite les Français. Et les Français sont venus donc après la première guerre civile européenne, tribale européenne. Ils sont revenus et ils ont divisé ce territoire en deux, une partie anglophone et une partie francophone. D'ailleurs, à cause de ces langues, le français et l'anglais, le Cameroun est en guerre civile depuis 2017. Beaucoup de gens n'en parlent pas. Le Cameroun encore reste le seul pays de l'Afrique noire à avoir pris les armes contre l'armée française. Donc, il faut qu'on comprenne quelque chose. Le génocide que la France a perpétré au Cameroun, c'était sur deux peuples. Et les deux peuples sont reconnus comme étant les descendants des anciens Kamites ou de Kemet. Le premier, c'était les Bassa, où ils avaient traqué le leader de la Renaissance africaine. Ils avaient traqué le leader de la Renaissance africaine. Ils l'ont massacré. Ils ont tiré son corps sur des kilomètres en pensant qu'en le faisant, ils devaient éteindre, n'est-ce pas, cette velléité d'indépendance. Le maquis est donc né en pays Bassa. Et je rappelle ici que ce pays Bassa, les Bassa sont aussi descendants de Kemet. La seule différence entre tous les peuples qui ont fui Kemet, c'est qu'ils ne sont pas partis au même moment. Il y a des peuples qui sont partis pendant l'Antiquité. Il y a des peuples qui sont partis pendant la période de transition entre les Grecs et les Romains. Il y en a qui sont partis pendant la période des invasions arabes. Donc voilà les trois périodes qui ont marqué la remigration de notre peuple vers l'Afrique profonde. Le fait que les langues ne sont plus les mêmes, mais il y a beaucoup de similitudes dans les langues. Tous les peuples qui sont partis de Kemet ont des similitudes dans la manière d'invoquer les ancêtres
Ils ont des similitudes dans les processions traditionnelles. Ils ont des similitudes linguistiques aussi. Ils ont des similitudes linguistiques. Et nous avons des linguistes tels que Dibomba Rimbok, n'est-ce pas, qui fait un travail excellent dans ce domaine, même si certains pensent qu'il serait dans une loge. En tout cas, c'est le travail qui nous importe. Même ceux qui ont écrit ces livres étaient dans des loges. Voilà. Nous ne sommes pas en train de dire que nous allons pactiser avec des gens qui sont dans les loges parce qu'ils font un travail excellent. Tant que nous n'avons pas la preuve, nous allons apprécier les travaux de tout un chacun parce qu'ils travaillent tous avec les éléments de leurs époques. À l'époque, avant les Cheikh Diop, c'est-à-dire des Marcus Garvey, après Marcus Garvey, le pasteur Martin Luther King, ensuite Malcolm X, jusqu'au Sékou Touré et consorts, étaient encore religieux. Ils étaient encore presque tous religieux. C'est pourquoi leur combat ne pouvait pas arriver à son apogée. Mais ils nous ont ouvert des portes. Ils nous ont ouvert des portes et nous sommes aujourd'hui en train de traverser ces portes en laissant derrière nous les fardeaux qu'ils ont portés, les fardeaux de la religion, les fardeaux encore pire que la religion d'ailleurs, des loges. Et aujourd'hui, malheureusement, le fardeau du kémitisme. On se débat avec tout ça. Mais à l'issue de ça, il faut qu'on revienne sur les fondamentaux. Et je reviens à ce moment toujours sur le peuple dont je suis issu. C'est le peuple des Kam. Oui, c'est le peuple des Kam. C'est un peuple qui a aussi quitté Kemet à cause de la violence et de la sauvagerie qui avait gangréné tout le système. Même dans les temples, ces gens n'avaient pas de repos, même envers les prêtres. Donc, ils étaient contraints de partir. Et les grands prêtres qui sont partis avec leurs fidèles, utilisons le terme. Ils sont partis avec leurs adeptes. Et c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés dans des endroits en Afrique, parfois qui étaient peuplés, où pour s'installer n'était pas facile. On nous explique, dans l'histoire du peuple des Kam, quand on nous explique partout où ils sont passés pour arriver dans les montagnes où ils sont aujourd'hui, quels sont les problèmes qu'ils ont eu en chemin. Arriver dans la région des Logone et Chari, dans le nord de ce qu'on appelle Cameroun aujourd'hui, ils ont été confrontés aux musulmans, aux Peuls. Je n'aime plus trop dire le nom, mais il y a eu une confrontation. Donc ils ont dû fuir en passant par le lac Tchad, etc., jusqu'à se retrouver, n'est-ce pas, au niveau de ce qu'on appelle aujourd'hui la côte ouest ou de l'ouest Cameroun. Ils se sont installés là et ils ont appelé le territoire des Kam. Ils se sont divisés au fur et à mesure en petites tribus, en petits villages, mais qui ont gardé tous la même tradition. Tous les royaumes bamileke et en général tous les royaumes des Grassfield ont le lac Kam, la maison de Kam, la maison de l'initiation. Tous. Donc ceci est d'autant plus encore une preuve qu'on peut la démontrer. Demander à n'importe qui où est-ce que les Bamileke, les monarques Bamileke, les grands initiés Bamileke se font initier. Ils vont tous vous répondre. D'ailleurs, il y a une grande organisation internationale qu'on appelle l'ACAM. Donc, je suis issu du peuple authentique des Kam. Donc, ce n'est pas un nom qui est issu de la Bible. Nous, les vrais Kam authentiques ne sont pas religieux. Ils ne sont pas religieux. D'ailleurs, ils se sont battus contre les Arabes. Ce n'était pas pour adopter une autre culture. C'était pour rester eux-mêmes.
Et ils sont restés eux-mêmes. C'est pourquoi nous avons gardé notre tradition. Ce que je porte là, ça a beaucoup de symboles. D'ailleurs, ce n'est même pas permis à tous de pouvoir porter ce que j'ai sur moi. C'est une tenue réservée aux Kam authentiques. Donc, je suis un Kam. Je suis un Kam. Les Allemands ont changé le nom de notre peuple. Parce que malgré qu'on était déjà divisé en plusieurs royaumes, on était restés tous des Kam. Mais les Allemands nous ont inventé un nom, Ba Mileke. Ils nous ont inventé un nom d'oiseau pour qu'on oublie qui nous sommes. Ils ont essayé de saccager les grandes cases sacrées. Mais à chaque fois, à chaque reprise, les grands notables ont su les reconstruire, même les grandes cases sacrées de plusieurs dizaines de mètres de haut. Et toutes ces cases sont des pyramides. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rapidement procéder à la lecture, à la suite de la lecture de notre livre. Ceux qui ne pourront pas lire pourront profiter du replay, mais parfois ça prend une semaine et plus avant qu'on ne fasse les replays, parce qu'il y en a tellement. Donc, d'ici peu, on va trouver le moyen de republier les parties les plus importantes des replays et pas les replays entièrement. Entièrement, on les fera uniquement sur YouTube. Voilà, donc ainsi on pourra les republier au plus tard 2-3 jours après pour que ceux qui souhaitent les revoir, n'est-ce pas, qu'il n'y ait pas une très grande distance entre le live proprement dit et le replay. Voilà. Ceci étant dit, je me rapproche vers le PDF. J'y suis d'ailleurs déjà. Hein. Et voilà, on s'est arrêté à la page 80, si j'ai de bonne mémoire. Voilà, c'était la page 80. Voilà, exactement. Donc, on va reprendre à cet endroit-là. Je vais juste reprendre un dernier paragraphe, n'est-ce pas, avant qu'on ne tombe sur la partie, le chapitre de ce soir. Les 3 bassins. Avant les 3 bassins, on a parlé de l'âme traverse la demeure, la salle des dieux aux portes grandes, salle entourée de murailles hérissées de pics dorés. Sur la porte est l'emblème du feu, la flamme sortant du vase. Les 3 bassins. Il s'agit, premier bassin, le bassin Sokar. 2, le bassin de Heket, la grenouille symbole de l'état embryonnaire, elle participe à la résurrection. Quand on dit la grenouille, vous voyez bien ce qu'il veut dire. Hein. On appelle ça le tétard en fait. Ils ont écrit grenouille, mais en fait ils font allusion ici au tétard. Voilà. Qui est d'ailleurs le début de toute forme, de toute vie. Voilà. Et en 3, nous avons le bassin Keper ou Kepra, symbole de l'existence prenant une forme de nouveau, symbole de renaissance ou du devenir. Les 4 portes Naos, sur leur seuil sont assis, devant la première, Sokar, devant la deuxième, Sokar avec T, donc Sokar au féminin, devant la troisième, Men, le stable. Il symbolise la stabilité de l'existence qui ne doit pas périr. Devant la quatrième, Atet, la forme féminine de Men, celle de qui les choses dépendent. Les symboles des bassins ajoutent pH viré et la présence de ces personnages féminins à côté des personnages masculins indique que la mort ne sera pas inféconde et sans lendemain. Déjà rappelé par Kepra devenir. Les gardiens des seuils définissent la nature de ces portes-régions. Les égyptologues ne se sont pas encore mis d'accord sur la nature propre de Sokar. La plupart d'entre eux y voient un dieu qui symbolise le royaume où la mort est inerte et en incubation, période pendant laquelle sa dépouille est gardée de la décomposition.
tout en traversant l'état transitoire proche de la résurrection, et se prépare au saut suivant de la résurrection complète. La traversée suivante, par la porte de Men, fixe le bénéfice obtenu par l'incubation et la présence de l'élément féminin. Les divinités féminines correspondant aux divinités mâles précitées confirment et opérera la renaissance qui est la résurrection holoclaire osirienne qui suit. Sortie de la salle d'Anubis, entrée dans la salle d'Osiris, entrée dans la salle région d'Osiris. Le mystère d'Osiris, la fécondation et la renaissance. La cérémonie qui suit n'est pas la suite de la précédente, mais elle forme par elle-même un office complet. Ici commence le mystère d'Osiris. Purification. À l'entrée de la salle, le taureau égorgé représente le défunt mourant. L'officiant Kerheb purifie le taureau au nom du soleil, avec l'eau du ciel. Ô Osiris défunt, Rekhmire, le soleil te purifie, se tenant avec ta mère Nuit ou Nout, et te conduise au chemin de la vallée du soleil, où tu feras ta bonne demeure éternellement. P.H. Viret nous cite la scène où on voit la déesse Nuit ou Nout sortant de l'arbre céleste, situé à l'entrée du ciel, qui, de la même eau, contenue dans un même vase, donne à boire à l'âme, en forme d'oiseau, et la purifie. C'est quelle page? Du PDF 106. Même comme j'ai l'impression qu'on a déjà lu. Mais voilà, ça va peut-être nous servir voilà, d'introduction. Page 106 du PDF, à la partie de purification. L'ami représente les habitants du ciel, c'est-à-dire les habitants du monde des ancêtres divinisés. Voilà, comprenez ciel par ça, parce que ce n'est pas, c'est pas ce que les autres ont interprété. L'ami représente les habitants du ciel. L'officiant dit, élevez vos visages. Dieu qui habitait le ciel, le défunt vient pour que vous le voyiez transformé en Dieu éternellement hors de l'atteinte de ma souillure terrestre. Les Amkent et les âmes officiants disent, nobles amis, prêtez votre influence à l'élévation du défunt, Rekhmire, Makeru, qu'on se prosterne en présence du duo, D-U-A-U-T, prêtez votre influence au défunt, que le défunt Makeru en tire la vertu qui accompagne un dieu. Purification par le bruit. Le prêtre Sam, je crois que Sam est écrit ici, mais on aurait pu aussi écrire Kam. Donc, voilà, nous lisons sous le prisme de la tradition. Donc, on va dire le prêtre Kam bat en mesure. L'un contre l'autre, 2 bâtons coudés. Les 2 pleureuses frappent des cymbales devant une porte en disant, faisons les encensements aux grandes demeures. Dans la demeure d'Osiris, l'officiant Kerheb fait des encensements. Il brûle des parfums sur 3 autels, dont la flamme se dirige vers la chapelle d'Osiris, lieu de la Renaissance. Faire diriger la flamme. Le défunt ou le personnage qui le représente entre dans la peau de taureau dont il va renaître. Faire l'arrivée à la localité de la peau, qu'on n'approche pas de lui, couché sous la peau dans le bassin de Keper. Kepra, auteur du renouvellement des existences, entre parenthèses, sur le rite du passage par la peau. Voilà. Bien. Libation sur un double autel par
le Sam et l'ami. Entre parenthèses, Smer, du sang du taureau, sacrificateur. Un royal pioche la terre. Piocher la place sur laquelle les obélix s'envoleront. 2 obélix sortent de la terre. Les 2 obélix figurant à la tête de Seth d'Osiris. Piocher la terre symbolise la construction de la demeure du défunt qui va renaître par les rites suivants. La demeure de la localité de la peau dans le bassin de Képer, ou la région de Képer, entre parenthèses, soleil, auteur du renouvellement des existences. Piocher la place sur laquelle les obélix s'élèveront. Cette demeure est donc une demeure divine, solaire, représentée par les 2 obélix, des pylônes des temples, une région de lumière du bassin de Képer. Et l'obélix est un emblème éminent solaire et du renouveau. Ô Osiris Rekhmire, le soleil te purifie, se tenant avec ta mère, Nout. Ils te conduisent au chemin de la vallée du soleil, où tu feras ta bonne demeure éternellement. La construction du pavillon des fêtes Seth. Le temple assimilé à la peau, d'autre part, les rites funèbres initiateurs, célébrés dans le temple, équivalent à un autre passage par la peau. Tout de suite après le premier est réel, mais plus magnifique. Une peau berceau, image du monde. Je vais juste m'arrêter un peu là pour rappeler ici que la peau du taureau dont on parle là, je suis en train de revoir ça dans mon village. Je vous ai déjà parlé que dans le Lakam, c'est la peau de la panthère. Mais à l'endroit funéraire, c'est la peau du taureau. Je suis très troublé en lisant ce texte parce que peut-être les gens du village cachent ça, pourtant c'est écrit ici. C'est écrit ici. Une femme agenouillée tient un vase dans chaque main. La légende dit blé, pain enveloppé, au-dessus, union, germination. La légende est complétée par la colonnette de spathe vert, emblème de germination prospère et de l'Oudja, symbole de la lumière solaire. Viré ajoute que bit égale blé et taou égale pain, forme le nom de Bitaou, qui désigne Osiris qui renaît sans cesse de la mort, comme les graines qui renaissent d'elles-mêmes lorsqu'elles sont enveloppées dans la terre, et la peau symbolise cette terre enveloppe. Voyage. Le défunt s'embarque sur une barque à haute cabine avec un flambeau sur l'autel. Le défunt est assis à l'avant. L'officiant et l'ami se tiennent hors de la barque et la précèdent. On dit, il circule en combattant le seigneur des eaux, le défunt, c'est-à-dire Rekhmire, en face du reposoir où il adorera, à la localité grande dans l'Amanti. Il tombe à l'eau, le vivant d'autrefois. Le vivant d'autrefois est figuré, les genoux dans l'eau, cherchant à se retenir à la poupe de la barque. L'âme est devenue Osiris dans la chapelle, chef de l'Amanti. Il reçoit les hommages de ses amis, qui, l'ayant aidé pendant la navigation sur le Noun, celle-ci, terminée, viennent déposer leur âme à ses pieds. Les amis privilégiés se lèvent, paraissent. Ce serait abomination de se mettre à terre en présence d'Osiris le défunt Rekhmire. Ils viennent déposer leur âme en présence du chef de l'Amanti. L'âme Osiris est représentée
tenant le sceptre entre les mains, la couronne blanche sur la tête, debout dans la chapelle. La couleur jaune de la chapelle indique que les parois de la salle du temple dans laquelle se célébrait la cérémonie étaient revêtues d'or, et cette salle n'est, selon Philippe Viret, que l'image de la région céleste. Le disque ailé brille au-dessus de la tête d'Osiris, car c'est lui maintenant qui est censé illuminer la salle, la région céleste. Ici commence le mystère d'Isis. Je crois que le mystère d'Osiris, si chacun l'a bien compris comme moi, en tout cas je vous conseille de relire cette partie-là pour peut-être mieux assimiler. Vous allez vous rendre compte que ce sont des rites funéraires. C'est la suite des rites funéraires. Et cette fois-là, c'est autour de la tombe. Ici commence le mystère d'Isis. Réception des femmes, le rôle du principe féminin. Voyage, on traîne la barque autour de la chapelle. Offrande au double du défunt transformé. Les deux pleureuses. Amarrage de la barque céleste aux deux poteaux. Offrande aux deux poteaux de la barque céleste, ornée de l'oudja, et offrande offerte sur le sol. Dépôt des cuisses sur le sol des deux poteaux. Un prêtre très haut, accompagné d'un sam ou bien d'un kam, qui représente le principe mâle, s'approche d'une femme, d'une prêtresse, qui représente le principe ou l'organe féminin. Celui-ci jette l'amarre de la barque qui entoure 3 fois le poteau qui est entre eux en lui disant « Prends !» Nous ignorons la réponse du Très-Haut car l'inscription est incomplète. La même cérémonie se répète au poteau de l'avant. À l'avant de la barque et au-dessus de 2 personnages assis, la légende dit « le long de la terre » ou « cheminer le long de la terre ou de la plaine ». Pendant que la prêtresse, qui représente le principe féminin, est assise par terre. L'officiant présente les 2 vases aux 2 poteaux. Présentez les vases aux poteaux à l'arrière. Présentez les vases aux poteaux de l'avant. Ces vases sont les mêmes que ceux de la prêtresse, que ceux que la prêtresse tenait dans ses mains. Agenouillés dans l'autel, ils contiennent selon Viret, semences pour la fécondation. Je vous ai parlé de la calebasse que la Mafo tient chez moi. Et ce qui est dedans, c'est ça qui permet, dans le rituel je sais pas si on va dire de ressuscitement ou de réincarnation, je ne sais pas comment l'appeler. En tout cas, c'est ce qui est dans ce vase-là, et je me rends compte que ils appellent ça ici aussi vase. J'ai l'impression que je parle de mon vie. Ah oui, il faut pas que je dise. Présentation des cuisses et disposition sur le sol du poteau de l'arrière et du poteau de l'avant. Sacrifice du taureau, d'épaissement des cuisses. La prêtresse pleureuse tient la queue de l'animal. Pendant ce temps, on dit du côté de celui qui est en train de découper, donne la cuisse, présente le mâle du sud. On dit du côté de la pleureuse que ne s'en aille point le principe féminin. Le taureau sacrifié, considéré comme suppôt de Seth, est celui qui, après l'immolation, convoie Osiris au ciel. Le porte sur son dos, prête sa peau pour en faire une voile à la barque divine qui mène au paradis. Mais ici, il est incontestable que le taureau est sacrifié pour activer l'opération hiérogrammique de fusion, raison de la Renaissance.
La barque porte la flamme sur l'autel. La flamme, symbole de résurrection et de renaissance. Apparition d'Horus sur la montagne en forme d'épervier perché au plus haut du ciel. On dit, Osiris Rex Mire, tiens-toi droit, que vienne Horus qui te compte parmi les dieux. Horus t'aime, il t'a absorbé dans son œil. Entre parenthèses, le soleil. Il s'est uni à toi. Horus, dont l'œil est sur toi. Horus t'a ouvert ton œil, tes yeux, entre parenthèses, par lesquels tu vois. Les dieux, les astres, entre parenthèses, se lèvent pour toi. Isis te rend la santé avec Neptis. La santé de l'âme et sa perfection, son intégrité après son morcellement. Les dieux qui reçoivent l'âme se tiennent dans leur demeure ou région, derrière la montagne au-dessus de laquelle apparaît Horus. Ces dieux sont représentés par 2 danseurs. Ces dieux danseurs symbolisent la vie dans la félicité. Dernier rite, mystère de la fécondation. Le prêtre Amkent dit à 6 personnages. L'officiant dit aux nobles, portez la main pour lier les taureaux vivants afin que ne s'en aille point. Entre parenthèses, sans être fécondé, le principe féminin. Portez la main pour lier les taureaux vivants afin que ne s'en aille point, le principe féminin. Devant les 6 personnages sont 8 taureaux, les uns égorgés, les autres liés, mais vivants. Au milieu, une pièce d'eau entourée d'arbres magnifiques. Plus loin, 2 prêtres, les mêmes que nous avons déjà rencontrés agenouillés, représentent 2 vases chacune aux 4 autels. L'une est l'union du bassin divin, l'autre principe féminin. Dans les vases dont s'opère le mystère de la fécondation, la pièce d'eau entourée d'arbres représente le paradis céleste. Un autre jardin fécondé par l'inondation du Nil. On s'élève de plus en plus dans les cieux. Passage d'abord par 14 demeures, la demeure d'Api, d'Amset, de Diamutef, de Kepsenouf, de Ptah, d'Horus, etc. Le mystère d'Horus. Avant de le lire, je vais, comme je l'ai déjà dit ici, Horus représente le nouveau monarque. Le nouveau monarque qui entre, donc Isis ou dans la Mafo ouvre la porte de la forêt sacrée pour qu'il accède, n'est-ce pas, au lac. Maintenant, je vais lire ce qu'eux disent ici. Je préfère le dire avant pour voir, voilà, s'il y aura une similitude. Après cette 14e porte, nous sommes sur le mystère d'Horus, voilà. Après cette 14e porte, la dernière étape continue à se dérouler auprès d'Horus, que l'on voit en épervier, au plus haut des cieux, ayant devant lui la lumière vérité, Maat. Dominant la vallée et la montagne, Horus est reparateur d'Osiris, le fils d'Isis, c'est-à-dire la reproduction du principe mâle né du principe féminin. Fin de l'office. Bon, ils n'ont pas dit grand-chose sur le mystère d'Horus. En tout cas, nous sommes maintenant sur le chapitre ou la partie fin de l'office. Interprétation synoptique de la traversée dans le monde des âmes. La mort physique. Première purification. Commencement du voyage vers la montagne occidentale. Le king hier, Musinga, nous a dit que cette montagne-là, c'est effectivement l'endroit qui est considéré être où les ancêtres divinisés résident.
Voilà. Commencement du voyage vers la montagne occidentale. Entrée à la région d'Hathor. D'épaissement. Le défunt âme perd sa vigueur par la disparition de la cuisse phallus de la victime Osiris dans l'eau. Vers la porte du passage de Rosetao. Rosetao appartient à la demeure divine d'Anubis. La momie est dans son cercueil. On franchit la porte de Rosetao, embarquement sur un canot de papyrus. Isis et Nephthys l'accompagnent. Désolé. Nous sommes à la page 86. Hein. Voilà. Ceux qui continuent de tapoter en bas, mais je pense qu'on n'aura pas de visibilité ce soir parce que, voilà, en plus de tout ce qui s'est passé dès le début, voilà, on a encore une restriction qui est là. Et voilà. Ils disent que le live est pour certains publics, pour un certain public pas visible. Ils disent que le live contient des thèmes qui pour certaines personnes sont, on en veut dire, pas bon. Et c'est la raison pour laquelle, en tout cas, j'ai revendiqué et puis j'attends pour voir. Bien, on poursuit. Ah, j'ai juste traversé, j'ai juste changé pour lire et je reviens, vous êtes tous là. Bonsoir la reine Mapouvi, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. C'est juste que la veillée, là, c'est souvent compliqué de mon côté. Oui, ouais, j'imagine. C'est même en porte seulement. J'imagine. Même le King, Régis Camaret, hier, il s'est endormi. Voilà, donc, mais c'est normal, on ne peut pas rester 24 heures éveillé, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Bienvenue en tout cas, bienvenue. On va poursuivre, mais permettez-moi quand même d'applaudir la venue de notre reine. La traversée. Il y a un grand titre qui est écrit juste à côté là, c'est vers le domaine d'Anubis, voilà. Page 86, la traversée. L'âme est escortée. On traverse l'espace, compris entre l'ombre et la lumière. On est dans les chemins célestes, mais on glisse le long de la terre. Cette traversée réfère probablement à la traversée du couloir Ros-Setao, qui va des ténèbres vers la lumière. Vers la grande demeure, on franchit les bornes de l'horizon. Le défunt âme est admis à pénétrer dans le domaine d'Anubis, dans la région chapelle d'Anubis, Isis et Nephthys. Il va derrière la terre. Débarquement, procession, la marche, il reçoit le sceptre d'Horus. Réembarquement, Isis et Nephthys, résurrection de la personnalité. Maintenant, nous sommes arrivés et entrés dans la région d'Anubis. Arrivés à la demeure d'Anubis. Débarquement, entrée dans la vallée céleste. Première résurrection de l'âme. Reconstitution du corps. L'âme trouve sa cuisse et son cœur en penchant. Rappelons ici que la cuisse est matérialisée par le phallus. Hein. Ils ont préféré écrire la cuisse. Bon, ils auraient pu écrire le phallus. Voilà. Qui est l'appareil reproducteur de l'homme. Voilà. L'âme trouve sa cuisse et son cœur en péchant. Cette reconstitution première du corps avec la résurrection de la personnalité constitue un triomphe de l'âme plutôt qu'une résurrection. Elle est reconstituée seulement avec le cœur et le phallus cuisse. Voilà, phallus cuisse. Les autres lambeaux, c'est-à-dire les autres morceaux, elle les acquérera à la fin, pendant la fusion holocraire, Orienne. Orienne, c'est le culte d'Horus. Voilà. Donc, je reprends. Elle est reconstituée seulement avec le cœur
et le phallus cuisse. Les autres lambeaux, elle les acquérera à la fin pendant la fusion holocraire-oruenne. Pour l'instant, l'âme reconstitue seulement sa personnalité. Après son triomphe ou sa première résurrection, l'âme avance vers la région des 1000 champs. Entrée. Elle cultive un champ. Elle prend possession de la région d'Anubis. Préparation. Cérémonie de préparation. Elle se prépare pour le passage dans la grande demeure de la Renaissance, la chapelle d'Osiris. Ici, probablement, s'intercale le jugement de l'âme. Embarquement sur la barque Mati, de la vérité, entre parenthèses, de la vérité, Maat, fille du soleil, Isis égale Maat, la donneuse. Embarquement sur la barque Mati ou Maat. Débarquement devant un naos, la région de la grande demeure, Isis et Neptis. Purification. La marche. Union de deux pleureuses, la donneuse de l'intérieur. L'âme aborde la vallée céleste. Elle aperçoit la lumière céleste, la double lumière. Maintenant, nous sommes à l'arrivée. Elle pénètre et traverse la demeure divine, région de feu. Traversée de 3 bassins régions et de 4 portes. Ici, l'âme abandonne complètement les dernières régions du domaine d'Anubis. Maintenant, elle entre l'entrée dans la région d'Osiris. Le mystère d'Osiris, la renaissance et la résurrection. Purification. Sacrifice du taureau. Le soleil se tient en nuit ciel. Voilà, Nout ou nuit, en tout cas, c'est la même chose. Le mystère d'Osiris. L'âme est déjà transformée en Dieu et hors de l'atteinte de la souille terrestre. Donc après la demeure d'Anubis, l'âme entre dans la demeure ou dans la région d'Osiris. Et on explique que l'âme est donc déjà transformée en Dieu et hors de l'atteinte de la souillure terrestre. Terrestre, ici on parle des régions inférieures. Donc il faut bien, ce qu'on lit là est très spirituel. En fait, je ne pense pas qu'un profane puisse comprendre ce que nous sommes en train de lire. Mais nous ici, vraiment, je crois qu'on a quand même déjà beaucoup avancé, donc nous comprenons ce que nous lisons. Voilà. Et en plus, si on a un paradigme traditionnel, on comprendra encore mieux. Purification. Passage par la peau. Ici, on parle naturellement de la peau du taureau. Passage de la localité. De la peau dans le bassin de Képer ou Képra. On pioche la terre. Vous voyez qu'ils font des similitudes entre le travail de la terre et ce qui se passe de l'autre côté, dans le spirituel. Donc vraiment, il faut qu'on mette ça, il faut qu'on mette tous les deux, il faut qu'on soit vif et qu'on comprenne que quelqu'un qui ne sait pas vraiment comment on appelle ça encore, le profane peut penser que en fait il s'agit de cultiver la terre. Et il comprend que oui, la graine est enterrée, elle meurt et elle renaît. Ça, c'est pour le profane. Mais pour le spirituel, on parle ici d'autre chose. Donc, je voulais vraiment repréciser ça avant qu'on évolue, pour qu'il n'y ait pas de confusion. D'ailleurs, nous ne sommes pas très nombreux, donc je crois qu'il n'y aura pas de confusion possible. On pioche la terre. 2 obélix s'élèvent. Vase, graine, pain enveloppé, union, germination. C'est le même principe. Et c'est pourquoi je disais hier que toutes les fêtes traditionnelles sont liées à l'agriculture. Je pense que dans tous les villages de l'Afrique qui ont gardé la tradition, c'est comme ça.
Mais le profane pense qu'il ne s'agit que des fêtes d'agriculture, en fait, qui sont liées à l'agriculture. Alors que les initiés, ils savent ce qu'il y a derrière, ce que ça représente. Et c'est en lisant ça que, pour moi aussi, il y a beaucoup de choses qui deviennent évidentes. Vase, graine, pain enveloppé, union, germination. Liturgie célébrée par une prêtresse, mais dont la forme et la suite complète nous échappent. Une femme agenouillée, portant une bandelette autour de la tête, tient en main 2 vases, probablement remplis d'eau. Devant elle, un autel, sur lequel sont placés 4 gâteaux, en forme de sein. Au-dessus, un animal sacrifié, symbole du sacrifice, détermine le sens de l'office. La légende au-dessus, union, germination, les autres, blé et pain enveloppés. Il nous semble que cet office est un des plus importants du mystère osirien. Selon M. Viré, les vases contiennent des semences rassemblées pour la fécondation. Nous ne partageons pas cette opinion. Selon nous, ces vases impropres, par leur forme, à contenir des semences, sont remplis d'eau. La découverte d'Osiris, nous retrouverons ces mêmes vases représentés par les très hauts poteaux dans le mystère d'Isis. Bon, là, il y a une petite marmaille, mais on évolue. J'espère qu'on va terminer cette partie du livre pour pouvoir abroger la lecture. Bien, voyage, embarquement sur une barque lumineuse. Le défunt n'est plus dans le cercueil, mais assis à l'avant. Il est ressuscité. Il aborde la grande localité de la Mantie, donc de ce que les autres ont appelé paradis. Le défunt est devenu un Osiris dans la Mantie, région de la lumière céleste. Je rappelle ici qu'ils ont mélangé plusieurs rituels. Ils ont le rituel funéraire proprement dit. Maintenant, le rituel de résurrection, le rituel de réincarnation. Et maintenant, ils sont déjà dans un autre rituel, qui est celui du rituel de la divination. Ça, j'ai dit, il faut qu'on reste vif. Tout ça est mélangé. Et ça ne se fait que pour des monarques. Pour un individu lambda, pour faire ce qu'on appelle divination, parfois il faut attendre 10 ans, chez moi en tout cas. Il faut attendre 10 ans avant d'aller là où il a été enterré, faire ce qu'il faut faire. Enlever, mettre dans la calebasse, aller enterrer ça dans la case sacrée, réservée pour pour les ancêtres, etc. Parfois ça prend 10 ans. Mais pour le monarque, tout ça doit être fait avant qu'on attrape le futur monarque. Donc pour certaines personnes, ça peut vraiment leur faire peur. Parce qu'effectivement, c'est fait. Comme c'est décrit. Le défunt est devenu un Osiris dans la Mantie, région de la lumière céleste. Il est couronné, il est roi. Il reçoit les hommages des amis qui l'ont escorté. Il reçoit les hommages des amis qui l'ont escorté et aidé pendant ses navigations à travers le Nun. Fusion, mystère d'Isis. Nous sommes revenus sur les mystères d'Isis. À chaque étape, il y a les mystères pour toutes les divinités. Donc, comprenez que dans toutes les étapes qu'on a parcourues, il y a le mystère d'Osiris, le mystère d'Isis et le mystère d'Horus. À quelle étape on ne va plus parler du mystère d'Horus? C'est à l'étape de divination, je pense. Parce que pour diviniser, c'est Horus qui divinise son père. Qui est en fait lui-même, en bref. Voilà. Fusion, mystère d'Isis. Les chrétiens nous ont marmaillé. Quand je lis ça, je comprends beaucoup de choses.
Réception des femmes. Simulacre des hiérogamies qui symbolise la fusion de l'âme dans la région d'Isis. Opération théurgique pour stimuler la fusion. 2 opérations, simulacre des hiérogamies. 1. On plante le poteau mâle dans la terre féminine. Donc ils ont écrit terre féminin. 2. Le prêtre qui représente le défunt et la prêtresse Isis font un simulacre de hiérogamie en nouant par 3 fois la corde autour du poteau pour activer ou stimuler l'opération du rite précédent ou du mélange fusion du pain ou du blé, de l'eau dans les vases. Il se dégage la même idée de la présentation des cuisses ou du phallus ou des phallus, symbole de la vigueur virile, au poteau et leur déposition sur le sol. Une équivalence résulte donc. Cuisse égale poteau. Le sacrifice du taureau qui suit, avec la participation de la prêtresse, a le même sens. Présentation des vases au poteau, il est possible qu'une libation avec leur contenu devrait suivre. Les têtes qui sortent de la barque céleste dont le prêtre et la prêtresse attachent la mare autour des poteaux représentent que l'âme est ressuscitée. Elle est ressuscitée sous une autre forme, comme un enfant qui vient de naître après, ce qui est censé être une hiérogamie, une fusion. Cet enfant est une âme aurienne qui va se fondre dans la région aurienne. Donc cet enfant est une âme aurienne, c'est-à-dire une âme Horus, une âme d'Horus. Voilà. Résurrection. Et j'espère qu'on va chuter par là. Résultat. 1. Élévation, apparition d'Horus. 2. Acquisition des lumières nouvelles. 3. Absorption dans la lumière. Renaissance aurienne. Isis et Nephthys rendent la santé, c'est-à-dire la perfection, l'intégrité spirituelle. Félicité. Nouvelle opération théurgique pour stimuler la nouvelle fusion. Nouvelle représentation de 2 vases sacrés. Les chants célestes. Élévation. Dernière étape. Mystère d'Horus. L'âme acquiert au complet ses 14 lambeaux dispersés. Entre parenthèses par le passage à travers les 14 régions. L'âme acquiert au complet ses 14 lambeaux, donc ces 14 morceaux dispersés. Elle est en Horus, dans la vallée céleste de la lumière et de la vérité. Voilà. Nous sommes arrivés au grand paragraphe 25. Je suggère que ici il s'agit tableau donnant le déroulement possible des scènes, des cérémonies ou des processions du drame sacré mimé d'après les données des pages précédentes. Voilà, ça on reviendra sur ça le dimanche. Je crois qu'on lira ce chapitre le dimanche et voilà. Le live d'aujourd'hui a été très perturbé, donc comprenez que je suis pas très concentré. Surtout que je vois encore, voilà, une restriction ici. Voilà. Voilà, ils n'ont pas accepté. J'ai revendiqué la restriction, mais ils ont refusé. Mais j'espère que ça ne va pas me bloquer ma page comme la dernière fois. En tout cas, nous savons qui nous signale. Voilà, tout ce que ça a servi, c'est juste restreindre qu'on n'ait pas de visibilité, mais je n'ai pas eu de restriction avant le live. Et je pense que je n'en aurai pas après. En tout cas, je l'espère. Au cas contraire, ils auront peut-être gagné. Mais on va continuer. On va continuer. Merci à tous, à toutes et à tous. On va rapidement repartir, mettre une petite musique de transition. Voilà, on va mettre une musique un peu égayée. Voilà, comme ça,
pour oublier un peu toutes les péripéties de ce live. Pour terminer en beauté, on va mettre la musique d'un king qui, il y a 1 an environ, est venu fêter c'est 1 an de plus, c'est 70 ans en Afrique, au Ghana. Est-ce que je vais retrouver? Voilà, j'ai retrouvé. Donc, je vais nous mettre cette musique-là pour notre transition avant de passer aux commentaires. Donc, les queens, vous pouvez remonter. Hein. Voilà, de toutes les façons, on n'est pas plus nombreux que ça. Donc, toutes les personnes qui ont souvent peur de monter parce qu'il y a trop de gens. Hein, la reine Raymond, on veut bien t'entendre. Hein, peut-être c'est le moment. La reine Isis, hein, il faut peut-être monter. Et les autres, si vous voulez monter, faites votre demande. On va commenter. On va commenter. Je me rends quand même compte que la reine Madame Sage n'est pas déconnectée. Hein. Elle est toujours connectée. Voilà. Peut-être que le fait que j'ai dit le nom de la personne qui nous signale ne l'a pas arrangé. Hein. Peut-être c'est aussi ça. Je suis pas dupe. Voilà. Mais ici, on n'a pas de langue de bois. Ils n'ont qu'à ne pas nous signaler. Bien, je vais nous mettre rapidement notre petite musique de transition. Hein. Voilà. Et j'espère que toutes les personnes qu'on a invitées à monter vont monter. Il y a la reine Isis également qui est là. Voilà. Il y a même une reine Sekhmet ici. Ben, je lui envoie aussi l'invitation. Voilà. Ceux qui monteront seront montés. Bien. Je vais nous mettre rapidement cette petite musique, n'est-ce pas, de transition pour qu'on passe aux commentaires. Let's go. Jimmy Wonder joined Rocky that week. Ok, la reine Isis. I love Africa. Let us celebrate Unity, 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 unity. Unity, 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 unity. The river of the new Africa. La renaissance de la nouvelle Afrique. The river of the new Africa. African Renaissance. Now, Stevie Wonder joined. Bien. On va passer rapidement aux commentaires de cette lecture. Je crois que c'est un texte vraiment des mystères. Et si les kémitistes se basent sur ce texte pour faire leur culte, j'espère que un jour, ils se doteront d'une légitimation traditionnelle. Et là, ils comprendront que ils ne doivent pas le faire. Ils ne doivent pas le faire. On ne peut pas démystifier ces mystères. Je crois que c'est une tautologie, mais permettez-moi de le faire. On ne peut pas le faire dans une église, devant des profanes. On ne doit pas le faire. C'est interdit. Donc, lisons. J'apporte souvent quelques éléments que je trouve similaires, mais je n'en dis pas plus. D'ailleurs, la reine Lovely d'amour a écrit plutôt plus haut de ne pas dire. Donc, je dirai pas plus. On va commencer par la reine Sanuyé. La reine Sanuyé, est-ce que tu as un commentaire à faire? Oui. Je n'ai rien à dire à part que
Les mystères égyptiens, c'est ce qu'ils ont aboli juste avant ou pour pouvoir mettre en ordre leur Religion? christianisme. Absolument. Oui, oui, c'est ce qu'ils ont aboli. Mhm. Il fallait en fait, c'était comme une condition, il fallait l'abolir pour créer le christianisme. C'était la condition sine qua non. C'est ça, c'est exactement ça. Et Et voilà, hein, parce que de toute façon, la façon dont ils enterrent les morts, ils ont copié, C'est ça. mais il fallait enlever cette partie de la spiritualité. Mhm. Voilà. En tout cas, à cette C'est- époque-là, ils n'avaient rien compris. Et Non, à partir du moment où ils ont commencé à écrire ces livres, où ils commençaient à comprendre, c'était déjà trop tard. ouais. Voilà. C'est, moi je dis que bon, ça c'est pour les pharaons, on sait jusqu'à Mhm. quel point ils étaient élevés, Ouais, et ça, il fallait enlever ça. c'est ça. C'est ce que des Africains ont oublié, ou en tout cas, n'ont pas vraiment oublié. Parce que malgré tous ces siècles, si encore aujourd'hui ça existe encore, c'est Mhm. parce que nous n'avons pas tout à fait oublié, même s'il y a des choses que nous avons oubliées, mais vous n'avez pas, moi je dis vous parce que ça se passe sur le continent, ça n'a Absolument. pas été tout à fait oublié. Non. Il y a des choses qui sont restées. Authentique. Mais je crois que le principal, en tout cas pour nous de la diaspora, nous ne nous en souvenons plus. Même la sortie du roi, et je crois peut-être qu'on va arriver dessus ici. Le roi sort de la terre pour être Ouais. porté dans un, comme dans une forme de voiture Oui, c'est et ça. présenté au public. C'est la même chose qui était pratiquée à Kemet. D'accord. Il y a D'accord. des formes de parasols comme ça, tout au-dessus Mhm. de grandes plumes, etc. En tout cas, c'est Nyusere Kalala Omotunde, que son cas soit vivifié, qui avait trouvé cette similitude avec Mhm. l'intronisation du roi chez les Bamileke. Mhm. Et moi, c'est autant de choses qui ont fait que je commence à chercher à comprendre davantage. Mhm. Donc, imaginez que c'est quelqu'un qui est parti de très loin pour retourner à la source et en même temps nous montrer le chemin du retour à la source. Mhm. Voilà. C'est vraiment impressionnant hein, comme symbole, en tout cas qui est resté. Mais si on, mais c'est extraordinaire hein, comment les gens ont pu garder ça. C'est ça l'avantage d'avoir des griots. Absolument. Absolument. Ouais. On se rend compte on n'est pas si loin que ça, 2300 ans après. Voilà. En tout cas, je suis très C'est ce heureux que j'avais dit. qu'on arrive à déchiffrer tout ça ici ensemble, tous ces mystères. Mhm. Et Mhm. que moi, ça me donne plutôt encore plus d'engouement, encore plus d'envie de L'agnac. retourner, la Mhm. nière de retourner au village. Mais cette Mhm. fois, je saurais quelles questions poser. J'aurai des copies d'ailleurs avec moi. Je Mhm. saurais à qui m'adresser. Ouais, parce que j'ai envie de, en fait, j'ai envie de percer d'autres mystères. Oui, oui, Voilà, ça je comprends ça. ils ont pensé que j'étais pas prêt pour certaines choses, mais moi, je crois que je me suis apprêté. Mhm. Voilà, merci beaucoup. Merci, Marine. Je vois Laure, artiste en bas. Voilà, je connais le nom. Bienvenue, hein. Je sais pas si c'est la première fois qu'elle est, qu'elle est sur ce ou sous ce live. Bienvenue. Ich hoffe, dir geht's gut. Voilà, on va poursuivre avec le King Régis Kama. Au top, mon frère. Hotep King. Oui. Euh, Est-ce qu'on va En fait, pouvoir percer il ce y a des mystère? mots qui... Ouais, justement. Deuxième fois. Ok. En fait, l'auteur vient de décrire justement la perception des anciens concernant la mort, concernant Osiris.
Parce que ce qui est valable à l'échelle microcosmique sera toujours valable à l'échelle macrocosmique. C'est ça. C'est ce qu'il faut qu'ils comprennent. C'est-à-dire que quelque chose qui est vérifiable à l'échelle microcosmique sera vérifiable à l'échelle macrocosmique. Donc, je vais revenir justement sur l'Osiris étant le peuple noir. Oui. Voilà. L'Osiris N, l'Osiris tel. Donc, l'Osiris n'importe qui. Voilà. L'Osiris lambda. Voilà. Exactement. Donc, cet Osiris-là peut être justement vu à l'échelle de tout un peuple. Exactement. Voilà. Donc, pour revenir à ça, je vais d'abord revenir sur Lamenti. J'ai vu qu'il parle beaucoup de Lamenti. Lamenti, c'est justement cette montagne qui se trouve sur la rive ouest du Nil. C'est-à-dire que dans cette montagne-là, on appelle aussi, on fait une référence justement à l'Occident. On le décrit comme étant l'Occident, l'Occident. Donc l'Occident, pour les anciens, c'est la mort. Exactement. Voilà. Donc on n'a pas donné ce nom-là pour rien, sachant qu'aujourd'hui, quel est le peuple d'Occident? L'Occident, c'est quoi aujourd'hui? C'est la mort, c'est la même mort, c'est la même chose. C'est la mort. Voilà. Donc il a ensuite fait référence justement à Kepra. Sachant que dans la cosmogonie d'Iounu, Keper, c'est justement la transformation de la matière créée. Justement dans le déroulement de la création. Tu as Amon, le cachet, qui lorsque va prendre conscience d'elle-même, cette énergie, va devenir Atum. Atum qui va justement créer le plan de la création dans son cœur. C'est pour ça que dans le livre, on te parle justement du cœur. C'est-à-dire que l'âme, tu as d'abord le cœur. Je ne sais pas, tu as lu la partie là. C'est-à-dire que l'âme c'était le cœur d'abord qui ressuscitait. Absolument. Donc l'âme, c'était d'abord le cœur. Donc sachant que la création elle-même, le plan a été fait dans le cœur justement. C'est en créant justement le plan de la création dans son cœur qu'Atum va commencer à émerger en faisant ce mouvement en spirale. Donc ça va devenir Ra, l'énergie créatrice en spirale. Donc l'énergie créatrice en spirale, le mouvement qu'il va perpétuer va créer la matière. Et donc la transformation de cette matière-là en minéraux, en végétaux, et pour donner les animaux ainsi que l'homme, c'est ça Keper, c'est ça Kepra. C'est ça. Dans la cosmogonie d'Ioun. Donc Keper, c'est justement le résultat de cette évolution-là. En plusieurs formes multiples. Voilà. Sachant que voilà, le créateur, la créatrice, elle se multiplie. Voilà. Absolument. Comme le dit le papyrus de Leïda. Donc, resplendissant de forme. Toi, le créateur aux multiples aspects, aux multiples apparitions. C'est ce que dit le papyrus de Leïda. Voilà. Donc, là, en faisant référence à Kepra, donc Keper, il fait référence à ça. Donc, maintenant, revenons sur l'Osiris N. Moi, je vois ça sur l'échelle d'un peuple. Donc, quand il parle de mort, de morcellement, de renaissance, de résurrection, il parle de notre peuple aussi. Individuellement, quand tu meurs, tu deviens un Osiris N. Je parle là de quelqu'un qui est resté sur le chemin des anciens. Voilà, quelqu'un qui n'a pas perdu justement ce qui fait de lui un être immortel. Absolument. Voilà, donc toi, tu es sur le chemin de l'Osiris N. Voilà, c'est pas pour rien qu'il a fait référence à Regmiré, justement. Regmiré qui est justement l'un des plus grands prêtres du pharaon Toutmosis III. Absolument. Qui lui, justement, est considéré comme l'un des plus grands prophètes. Ou ils aiment dire ça, prophète. Mais moi, j'appelle ça l'un des plus grands notables, ou l'un des plus grands professeurs, l'un des plus grands scientifiques spirituels. Voilà. Donc lui, ils vont prendre cet exemple-là pour définir l'Osiris N, l'Osiris tel, l'Osiris n'importe qui. C'est là où il faut comprendre ça aller sur l'échelle de tout un peuple. C'est-à-dire que tu as le peuple noir.
Kama, c'est la même histoire. Hein. Mhm. On a été disloqués, dispersés. On est mort. On est mort pourquoi? Parce que l'Occident nous a attaqués. L'Amenti, l'Occident. Mhm. Qui s'appelle l'Occident? L'Occident nous a attaqués. On est mort. On a été morcelés. Mhm. D'où les pays, les frontières, on a été morcelés. Donc là, on fait quoi? La renaissance. Donc la recherche du corps du Dieu. Ce que fait Isis là. Donc dans ce cas précis, Isis c'est la science. Isis c'est la connaissance. Donc ce que nous faisons là, nous sommes en train de rechercher le corps dispersé. Donc nous recherchons l'histoire, falsifiée, modifiée. Nous reconstituons justement la vérité. Pour faire en sorte que notre peuple retrouve sa mémoire. Absolument. Et là, quand toutes les parties seront reconstituées, voilà. Quand tous les peuples reconnaîtront leur histoire, vu que les peuples ont été dispersés, disloqués, là, on assistera justement à la résurrection du Dieu. Absolument. La résurrection du Dieu, c'est quoi? Ce sera l'anéantissement justement de ces frontières imaginaires. Mm. Ce sera la reconstitution. Donc l'Osiris N, c'est aussi notre peuple. C'est la même histoire. Donc ça veut dire que, vu que c'est valable de manière microcosmique, c'est valable à l'échelle macrocosmique, donc à l'échelle d'un peuple. Notre peuple a subi la mort. Notre peuple a subi le morcellement. Il est en train de subir cette étape-là qui est la renaissance. Et il va subir sa résurrection. C'est la même histoire. Racontée de manière individuelle et de manière collective. Tout simplement. Voilà. Donc c'est ça. C'est ce que j'ai pu comprendre à travers justement ta lecture, mon frère. Merci. Otep. Merci, King. Merci beaucoup. En fait, tu nous as amené très loin. Parce que hier, tu n'as pas, quand on t'a passé la parole, tu étais endormi, donc tu pouvais pas. Il y avait la question sur le mot de l'Occident. Et je crois que c'était peut-être la reine Lolo qui voulait savoir s'il y avait un lien entre l'Occident dont il parle et l'Occident que nous connaissons aujourd'hui. Maintenant, tu es revenu dessus. Et je ne sais pas, peut-être en évoluant un peu plus, on va en savoir davantage. Moi, je pensais que plutôt l'Occident dont il parlait, c'était en fonction de la région, n'est-ce pas, de la mentir. En fait, peut-être tu as encore quelque chose à en dire. Oui. Justement, l'Occident, c'est la mort pour les ancêtres. L'Ouest, c'est la mort. Si tu regardes bien. Quand ils parlent de l'Ouest, ils font référence à tout ce qui est mal, la mort. Oui. Donc, ce même Amenti, qui a justement son équivalent chez les Grecs anciens, c'est l'Hadès justement, c'est Hadès. C'est Hadès chez eux. Donc, Amenti, qui va donner justement Amentes. Donc, chez les Grecs, qui va donner l'Hadès. Hadès, donc le dieu des enfers. Donc, l'Amenti, c'est justement le lieu souterrain. Justement, qui fait référence à la mort. Donc, celui qui doit renaître, qui doit ressusciter, doit forcément passer justement par cette contrée-là. Donc, qui le matérialise justement avec cette montagne qui se trouve justement sur la rive ouest. Oui. Pas est, pas nord, pas sud, ouest du Nil. Donc, c'est ça la mort pour les anciens. Donc, ceux qui viennent de l'ouest, l'Occident, c'est la même chose avec ce que les Hébreux qu'ils ont décrit justement comme Abiru, Apiru. Apiru, ce sont ceux qui viennent justement de l'Occident. De l'Occident. Oui. Voilà, donc, vu qu'ils viennent par rapport au Nil, là-bas, c'est l'Ouest. Exactement. Voilà. Exactement, c'est ça. Donc, l'Ouest, l'Occident, c'est la mort pour les anciens. C'est cette définition qu'ils ont donnée. Donc, ceux-là qui viennent de l'Ouest, c'est la mort. C'est ça. Donc, il a parfaitement raison de faire le lien. C'est exactement ça. Otep, mon frère. Merci. En tout cas, je crois que là, tu viens de déclencher quelque chose dans mon cerveau. Je dois méditer dessus.
Donc, on va d'abord poursuivre. La reine Lolo, est-ce que ces mystères Oui, t'ont encore peut-être. emporté aujourd'hui comme hier? Alors, j'étais un petit peu décalée dans la lecture hein, parce Mhm. que j'ai dû faire certaines choses et Ok. j'ai dû attendre jusqu'à la fin. Mhm. En tout cas, je dis merci encore de m'avoir accueilli sur le panel. Et le professeur Ejikama était en train. Moi, j'avais effectivement fait cette corrélation Mhm. parce que je me suis dit l'Occident, finalement, ils sont tous sortis de cette montagne de la Manti, Oui, là où se trouvent tous les morts. le monde des morts. C'est Oui. là où ils sont sortis. Donc, exactement. Et c'est pour ça qu'ils mettent, comme je vous avais dit un petit peu plus haut, ils utilisent Mhm. la lune qui est représentée comme le monde des ténèbres, je crois, enfin Oui, ce qu'ils appellent ténèbres vraiment absolument. dans un registre religieux. Mhm. Mais figurez-vous, pendant que j'écoutais hein, le roi Vejikama, il y a une chanson religieuse qui est venue à ma tête quand il a parlé de l'Occident. Et ça Mhm. dit, parce que là je suis sur la page 115 et il dit Oui. quand le défunt a passé la purification et qu'il va pour la résurrection, on te dit qu'il est couronné et il est roi. Mhm. Ça a déclenché une chanson que je chantais à l'église qui dit il est roi, tu règnes en paix et majesté. Je me suis dit, Oui. voilà, ils sont en train de célébrer la mort. Mhm. Ces gens-là, à l'église, on est en train de célébrer la mort. Il est roi, mis à part que là, c'est quand même la résurrection de l'âme. Mhm. Mais tout ce qu'on chantait dans les églises, on célébrait la mort. On C'est célébrait ça. tout le rituel de la mort. Hmm. Ah, je me suis dit non, 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 non. Franchement, je vous assure, hein, ça devient pathétique. Hein, et j'espère que tout le monde hein, va pouvoir se réveiller petit à petit, hein, comprendre, débloquer quand même les petits verrous Mhm. que nos ancêtres nous donnent des indices hein, C'est ça. à travers ce livre-là. Moi, j'ai dû noter hein, tout le passage et ce que j'ai aussi retenu, c'est qu'il y a même dans l'au-delà, il y a de la purification à chaque fois pour Absolument. que l'âme ne soit pas souillée. Mhm. J'ai remarqué que la purification, même après avoir reçu, quand ils ont mis la cuisse dans l'eau, il y a une Oui. purification. Même après, quand le corps est divinisé, il y a une purification. Donc, il y a la purification continuelle, Ça ne s'arrête jamais. continuelle. Voilà, donc moi, voilà, il y a une purification même dans le delà. Oui. Et je me dis qu'on est toujours accompagné des deux pleureuses, Isis et Nephthys, là. Ouais, c'est ça. Il y a toujours les deux femmes qui sont là, qui doivent représenter, comment dire ça encore, l'énergie féminine, parce qu'il y a Exactement. toujours un équilibre qu'il doit y avoir avec l'énergie masculine. Absolument. Il n'y en a pas qu'un seul, hein. Il y a deux. C'est pas, je sais pas, c'est comme s'ils disent, quand on dit une femme pour, un homme pour deux femmes, Mhm. je pense que c'est dans ce sens-là Mhm. qu'ils disent qu'il y a un homme pour deux femmes, ou je sais pas Mhm. quoi. Parce que quand on regarde, pour un défunt, il fallait deux femmes. C'est ça. Il faut deux femmes. Et ce n'est pas pour ne pas bifurquer dans la polygamie. Mhm. C'est juste pour faire comprendre que dans le monde de l'au-delà, il faut la puissance de au moins deux femmes Mhm. pour que l'âme puisse faire son parcours tranquillement parce qu'il faut Mhm. des pleureuses. Absolument. Voilà. Bon après, c'est pas trop pourquoi elles pleurent, hein. C'est quoi le symbolisme des pleurs? Les, Peut-être les le roi Vejikama, pleureuses, ça peut-être la deux. existe en Afrique. C'est même, il Mhm. y a même des femmes que c'est un métier pour elles. Ah bon? Oui, D'accord. oui, oui. Ok, non mais je suppose qu'il y a quelque chose derrière parce qu'il faut Absolument. absolument qu'il y ait des pleureuses. Donc peut-être qu'il y a un deuil aussi intérieur qu'il faut faire. Il y a un deuil à faire, il y a un passage de deuil et Absolument. voilà. En tout cas, merci Ouais, beaucoup. ici, J'aurais pas vraiment Mhm. grand-chose à dire. Hein. Oui, le roi. ici, je me permets, c'est-à-dire que on appelle ça des lamentations. Ils l'ont même dit justement dans le livre. Exactement. Chez nous, voilà, on explique ça par une chose, parce que nous, tu vois, il y a l'esprit. L'esprit, on appelle ça chez nous Solomi. Et Mhm. l'esprit, il est comme doté, je vais employer ce terme-là, d'un karma. Mhm. C'est-à-dire que quand l'esprit est présent justement avec le défunt, et quand il s'aperçoit justement des pleurs, ça lui permet de se dire que, ah, effectivement, c'est peut-être correct, c'est logique, il est parti,
il devait partir. Je Oui. devais partir. Mhm. Mais par contre, s'il n'y a pas de pleureuse ou il y a quelque chose, l'esprit ne comprend pas. Il vient de Mhm. décéder. Il se dit comment, je suis décédé comment? C'est Oui. comme s'il y avait une rancune, une sorte de vengeance qui est là et que ça peut finir très mal, quoi. Il peut s'en prendre à... C'est comme ça qu'on m'a expliqué. Je me souviens plus trop. On m'a expliqué ça Oui. il y a bien longtemps, mais je pense que le Mhm. frère a à peu près compris ce que je voulais dire. Donc, d'où l'importance des pleureuses, Mhm. des lamentations. Mhm. C'est important. Voilà. Les salades tomates ont un mur pour ça. Donc ça permet au défunt d'accepter son châtiment, c'est ça? Oui, On fait pas son châtiment, mais ça permet au défunt de continuer le cycle. exactement. Voilà. On peut même dire châtiment, hein, parce que Super, la merci charge beaucoup. Je karmique, vais laisser la parole. J'ai oui, si une la charge, mauvaise connexion. si la charge karmique est négative, il faut réparer tout ça. Et tous les rituels qui sont faits, c'est aussi pour permettre de nettoyer tout ça. C'est pour ça qu'il y a la purification, etc., etc., etc. Et quand les vivants profèrent des processions ritueliques, non, ça permet aussi de purifier l'âme du défunt. Donc, de telle sorte que le défunt, si tout est fait dans l'art, le défunt ne revient pas. Le défunt s'élève. Le défunt peut s'élever jusqu'aux dimensions nécessaires pour ne pas se réincarner. Parce que tout a été fait dans l'ordre. Maintenant, les religions ont voulu interpréter, et si le défunt était mauvais? Non, si le défunt était un génocidaire, il ne peut pas s'élever, c'est clair. Voilà. On va poursuivre avec le King Kemito. Alors, King, est-ce que tu as compris quelque chose des mystères d'aujourd'hui, hein? Oui, j'ai compris. J'ai bien suivi un peu la lecture. Mais en fait, j'ai une question justement par rapport à ce qu'on a lu là. Mhm. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a, par exemple, si tu rates une étape du processus de, Mhm. comment dire, cérémonie funéraire, si tu Oui. rates une des étapes, que se passe-t-il si tu rates une des étapes? L'âme peut être, si tu ne fais pas du tout de procession funéraire, l'âme reste dans la tourmente et on peut voler l'âme de ton défunt. D'accord. Pour ceux qui ne font plus parce qu'ils sont devenus religieux, ben, leurs âmes sont en prison, les âmes de leurs défunts sont en prison. Ils sont des esclaves de l'autre côté. D'accord. Voilà. Ben, j'ai pas grand-chose à ajouter par rapport à tout ce que vous avez dit, hein. Mhm. Voilà. En tout Tout cas, est- merci. Merci Otep King. Otep. Voilà. Voilà qu'on est arrivé après avoir perdu 1 heure aujourd'hui parce que notre live est très très dérangé. Voilà. Je sais pas pourquoi. Le live est complètement dérangé. J'espère que d'ici que nous venions pour le bilan de la semaine, tout sera revenu dans l'ordre. En tout cas, je l'espère. Au cas contraire, on trouvera le moyen de continuer quand même à exister. Voilà, on va pas se laisser faire. Voilà. On va passer à l'étape. Je crois que la conclusion n'est pas nécessaire aujourd'hui, hein. Voilà. Et en plus, voilà, on peut passer directement aux bénédictions. Donc, je vais nous mettre notre musique de fond. Et si quelqu'un voulait ajouter quelque chose, c'est le moment peut-être d'ouvrir le micro. Sinon, je vais nous mettre la musique de fond pour qu'on puisse sortir du live. Oui. Oui, King. Justement, la petite remarque, hein. Lors des funérailles, les religieux interdisent les gens de pleurer. Parce qu'il faut accepter, voilà, c'est pas bien de pleurer. Les Quand funérailles, on tu ne pleures, pleure c'est plus. parce que, voilà, quand tu pleures, ça veut dire que tu n'acceptes pas justement la décision de Dieu, parce que c'est Dieu, c'est Absolument. Allah qui fait en sorte que la personne meurt. Donc il faut accepter son destin, voilà. Donc les gens ne pleurent pas. C'est très grave. C'est ce que je voulais rajouter. Oui. En tout cas, ce qu'eux, ils appellent funérailles, c'est pas la même chose chez nous. Chez nous, les funérailles, c'est parfois 10 ans plus tard. Voilà, on a laissé le temps à l'âme de pouvoir s'élever. On a fait le nécessaire. Toutes les coutumes, il y a tellement de choses à faire. Quand tout ceci est fait, alors on reçoit les messages des ancêtres que le moment de
divinisé, le défunt est arrivé. Et à partir de là, le défunt devient un ancêtre. Voilà. Avant de clôturer tout ça, en fait, je me suis posé la question sur Kalala Mutunde, là, Oui. sur Caspa vivifié. Pourquoi ils n'ont pas fait une cérémonie un peu similaire à ce qui est écrit Il a une case. Bon, parce que bon, voilà, il n'a pas été enterré en Afrique, mais en Afrique, ils ont fait ce qu'il faut jusqu'à ce qu'il a une case. Il a une case sacrée en pays Bamileke. Ah, d'accord. Moi, Voilà. j'étais pas au courant alors. Voilà. Maintenant, je ne sais pas si la famille, à un moment venu, voudront envoyer des éléments de lui pour mettre là-bas. C'est ça la divination chez nous. D'accord. Voilà. En tout cas, je suis certain que je vais chercher l'image d'ailleurs, l'image de sa case sacrée. Je viendrai montrer ici. Dimanche, je vais faire l'effort de retrouver tout ça et je viendrai vous montrer ce qui a été fait en son honneur en pays Bamileke parce que il avait découvert qu'il était Bamileke. Voilà. La reine dit qu'ils ont tout mis à la poubelle. Non, les éléments dont je parle, on ne peut pas mettre ça à la poubelle. Je parle pas des habits, je parle pas des bijoux, voilà. Non, 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 je vous disais que ses affaires, ils ont tout mis à la poubelle, ses affaires quand il est mort, Je tout parle était pas au des bord du affaires. chemin et voilà. Je parlais pas des affaires. Quand vous avez dit que si la famille aurait des affaires à vous Des envoyer, éléments. J'ai dit mais des s'ils ont éléments. tout mis à la poubelle, ils vont pas vous envoyer. J'ai dit des éléments. Ah, ok, d'accord. Voilà. Ok. Je peux pas en dire plus. Voilà. Parce que ça fera peur, hein, si j'en dis plus. Ce que chez nous, ce qu'il y a dans la case sacrée. Ben, je peux vous dire, hein, parce que d'ailleurs, on a dépassé minuit. Ce sont les reliques. Le roi Tassouop, Oui, ma reine. il faut arrêter de dire, parce que les lives sont là, je vais vous tirer les oreilles. Hein. D'accord. Bon. On a 1 heure, hein. Voilà. On a quand même décidé que dans les veillées, on n'a pas de langue de bois, mais voilà, les reliques, c'est pas compliqué. Voilà. En tout cas, je suis certain que si ceux qui l'a laissé, n'est-ce pas, ont écouté ces derniers mots, ils feront ce qu'il y a à faire. Merci beaucoup, merci. On va procéder à l'étape ultime hein, de ce live. Hein. On va commencer cette fois par le haut, dans le King Kemito. Je suis certain qu'il maîtrise déjà le bon déroulement de ce live. Donc, dès que voilà le background est déjà là. Donc, King Kemito, merci de nous passer tes bénédictions. En fait, en tant que les autres, parce que au cas on savait de mémorable la communauté, toute la communauté de membres, mais si on prend pas pour disponibilité organisant chacun nous pour dire ça il y a 10 mots, mais c'est encore une fois parce que la force là un petit l'apprenti bien expliquer nous chaque thème et surtout l'apprenti pour expliquer nous nous laisse aller passer le faire en petite cérémonie funéraire. En tout cas, merci encore pour l'intelligence la discussion qui est vraiment enrichissante. Voilà, à continuer, nous faut cela, continuer à apprendre et mettre en pratique, et surtout, pas oublier ça. Voilà, chien. Haché King, merci beaucoup. La reine Lolo, lovely d'amour. Donc, a dit toutes ancêtres en moins. Gloire et honneur à toutes ancêtres. Divinisés, élevés, en coup, lumineux, méritants. Toutes des ancêtres bienfaiteurs. Nous, a dit autres messieurs pile pour travailler là, qu'elles au café. Qu'elles au café, assis live là, ça, même si ils torpillaient de partout, mais nous, continuer lutte là. Donc, a dit autres que vraiment, ils ont disposé chaque
qu'à chaque Timounazot, là, les ancêtres méritants en coup glorieux en coup, que nous continuer propager vérité là qu'elle nous recevra jeudi là, s'il y a ça, et que nous continuer à élever nous dans la connaissance. Qu'a dit toute peuple Kama de quatre coins du monde, qu'elle nous apprenne à considérer le monde mortuaire, que c'est un processus que chaque monde faut y approprier, que vraiment de comprendre que c'est aussi un but très important, que nous apprécions les morts et surtout que les morts pas les morts c'est eux qui a dirigé les vivants. Donc nous avons des autres merci en pile pour enseignement là ça que nous avons là et que vraiment on continue à porter nous dans la vérité, dans l'enseignement. Toute Pet Camargue, Guadeloupe, Martinique, Guyane, toute la Caraïbe, ainsi que sur le continent Camargue. Nous associer nous ensemble, parce que nous avons fait bon. Haché. Ensemble, nous avons fait. Merci beaucoup, Marie. Merci. Le King Regikama. Otep. King. Damba kele, ma kele, seba kele, son kele, sira kele, su kele, choke. Ame foli blakase ambe ma solo mi jansa len jansa tauka. Minum ko ki ka nyuma ke ka nyuma fo ka jukumantu. Ki be mo were be. O den be ba fanona. Ba be ba fanona. O kuma sikata na ma be ma solo mi jansa len jansa taunona. Minum sara golo fiasraka. Fara fiasraka. Pimaya siraka alisa u kan dɛmɛ an baden minnu bɛ fili kɔnɔ an baden minnu bɛ k'u bɔra fili kɔnɔ k'u bɛ k'u yɛrɛ ɲini u ka se ka fanga d'u ma cogo min na ka fanga di anw yɛrɛ ma an ka se ka kɛlɛ in lase a lase yɔrɔ la farafinden bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ farafinden bɛɛ ka segin ka na golofiya tagabolo kɔnɔna na cogo min na an b'u fo bi an b'u fo sini Otep King. Merci beaucoup. La reine s'ennuyait. Oui, Otep. On manque à accueillir toutes les ancêtres qu'il a épé nous à ces panels-là. Ça manque à accueillir tous les ancêtres de la lignée masculine depuis la création, tous les ancêtres de gloire de la lignée masculine depuis la création, tous les ancêtres de gloire de la lignée féminine depuis la création. Merci, Sotepino. Merci pour le qu'il nous fait tout à l'heure. Merci pour compréhension nous attrapé à tout ça. Monde qui était avant nous, les ancêtres qui étaient avant nous autres, que vous apprenez, que vous fait, et que vous laissez bon nous. Merci parce qu'en fait, nous pas pète tout, hein. Nous pas pète tout, un des butins qui est essentiel que nous garder. Et merci pour sauvegarder nous. Merci pour ça autres cafés. Pour ça autres cafés nous découvrir, pour ça autres cafés bon nous. Et nous qu'à dire ne serait-ce que pour ça. Merci encore. Merci beaucoup Marie. Je vais plutôt chanter aujourd'hui. Mangabun matol betilbia wadzona yanika bikena bitombo tomto dia tata zambe tombo Afrika le moya tamane boa bon ya Afrika bon ya kama bon ya kan tamane bojom jajeben oh yeah jeben oh jeben oh tamane bojom jajeben oh yeah jeben oh jeben oh tamane bojom ja. Merci à tous. J'ai l'impression que je vois Kémy Seba en bas. En tout cas, si c'est bien lui, c'est un honneur de le voir. On va reprendre dimanche. J'espère que d'ici là, les restrictions seront vraiment complètement extompées, hein, et que ceux qui nous signalent, il faut qu'ils sachent que c'est eux-mêmes qui signalent en fait.
Voilà, c'est eux-mêmes qui signalent, ça ne sert à rien. Nous, on fait un travail d'éveil ici. Et si ça gêne certaines personnes qui prétendent être sur le même cheminement que nous, alors eux, ils sont un problème. Ils sont un problème. On va quand même finir ce live avec cette musique en fond que d'ici quelques secondes, je vais remettre un peu plus fort pour qu'on écoute un peu pour célébrer Kama jusqu'à la fin. On va peut-être arriver à 30K si vous êtes descendu. Continuez de tapoter. Et malgré que on a restreint le live, ils ont signalé en masse, nous avons quand même, on va atteindre 30K quand même. Donc ça n'a servi à rien. Les gars, ça ne sert à rien, arrêtez ça. On va célébrer cette musique et on va se quitter avec la pensée positive. On se retrouve dimanche à partir de 18h, famille. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Seule la lutte libère. Merci, famille. Merci. Merci beaucoup. Merci pour ce live. Malgré qu'on n'était pas nombreux, on a eu le courage de poursuivre, de continuer jusqu'à la fin. Retrouvons-nous dimanche à partir de 18h pour faire le bilan de cette semaine. Et soyez sereins. Nous, on gagnera. Ce n'est pas eux qui vont gagner. Nous, nous sommes du bon côté. Eux, ils sont du mauvais côté. C'est un fait. Gardez la pensée positive et prenez bien soin de vous. Protégez ce corps qui est le temple où réside votre âme. Pas d'excès ce week-end. À dimanche. Voilà. Ils me disent de continuer le live pendant 15 minutes, mais là, non, c'est trop tard. En tout cas, on se retrouve dimanche et voilà, pour atteindre le niveau 15, bon, je sais pas trop ce que ça veut dire. En tout cas, bonne nuit. Faites de beaux rêves pour ceux qui pensent que ce sont des rêves. Bon voyage astral et faites le bon boulot de l'autre côté aussi. Et pour ceux qui pensent qu'ils dorment seulement, bonne nuit à vous et puis voilà, on se retrouve dimanche.